J'aimerais parler aujourd'hui sur le thème de honorer nos parents. Alors pour certains d'entre vous, vous vous dites peut-être ce message ne me concerne pas, mes parents ne sont plus là, ou j'ai 60 ans, j'ai 70 ans, j'ai 80 ans, mais vous allez voir que c'est un message qui est là pour chacun d'entre nous et qui est vraiment, vraiment important. Alors cette notion de honorer nos parents, c'est le 5e commandement dans les 10 commandements qui ont été donnés. Et ce commandement, il a une particularité. Est-ce que vous savez laquelle ? C'est le seul commandement qui a cette particularité. Il y a une promesse. Et quelle promesse ? Celle de vivre longtemps. C'est l'un des rares indices qu'on a dans la Bible. Vous voulez vivre longtemps ? Honorez vos parents. Donc on voit que c'est l'un des rares, le seul commandement auquel s'attache une promesse. Il nous est dit dans Éphésiens 6, versets 2 à 3, je vous invite à le prendre avec moi. Il va être affiché à l'écran maintenant. Il nous est dit ceci, « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux, hein, c'est pas seulement vivre longtemps, que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Ce commandement, il s'adresse à chacun d'entre nous, et j'aimerais vraiment insister là-dessus, c'est qu'il n'y a aucun délai de péremption, il n'y a aucune limite d'âge à ce commandement, et il dit simplement « honore ton père et ta mère ». Ça veut dire que vous pouvez avoir 80 ans et vos parents 100 ans, que ce commandement demeure et que vous devez honorer vos parents. Alors qu'est-ce que ça signifie, honorer son père et sa mère ? Avant de rentrer dans ce sujet, il faut comprendre qu'il y a 2 catégories de parents qui existent sur la terre. Il y a nos parents naturels, c'est-à-dire ceux qui ont veillé à nos besoins les plus primaires, qui nous ont nourris, qui nous ont vêtus, qui nous ont donné un logement, qui nous ont également donné de l'amour, de la sécurité, une éducation. Et peut-être que, alors que vous entendez ces paroles, peut-être que certains d'entre vous ont eu des parents qui ne vous ont pas donné tout ce que je viens de vous dire. Et on va en parler longuement après, parce que c'est important. Mais en tout cas, c'est le rôle de nos parents naturels. Et il y a une deuxième catégorie de parents, ce sont nos parents spirituels. Parce que les parents spirituels ont aussi une importance, et ce sont ceux qui ont participé à notre croissance en nous apportant la nourriture spirituelle nécessaire à nos besoins, qui nous ont façonnés pour devenir ce que Dieu nous appelle à être. Ce sont ceux qui ont impacté nos vies par des enseignements, par des encouragements, par leur amour, par leur écoute, par leur soutien. Et ces parents-là peuvent être aussi vos vrais parents naturels. C'est-à-dire que vos parents naturels peuvent également être vos parents spirituels et peuvent être aussi des personnes qui n'ont rien à voir avec votre famille. Vos parents spirituels peuvent être des gens plus jeunes que vous. Vos parents spirituels peuvent être des gens plus vieux que vous. Et vos parents spirituels peuvent même être des gens qui sont morts depuis fort, fort, fort longtemps. Je pense, j'en parlerai là aussi après, mais moi je lis des auteurs par exemple comme Charles Spurgeon, Charles Finney, Watchman Nee. Ce sont des hommes qui ont profondément impacté ma vie d'une manière incroyable. Je ne les ai jamais rencontrés, je ne les ai jamais vus. Ils sont morts et pour autant, j'estime que ce sont des pères spirituels pour moi. Donc on a ces 2 catégories, ces 2 domaines. Et dans ces 2 domaines, mes amis, il n'existe pas de parents parfaits. Parce que tous les parents, aussi merveilleux soient-ils, ont des faiblesses, ont des défauts, ont commis des erreurs, parce que seul Dieu est un parent parfait. Notre Dieu est un parent parfait, c'est-à-dire qu'il y a à la fois notre papa, et aussi bizarre que ça peut paraître, il est aussi notre maman. On a été créés à l'image de Dieu, hommes et femmes, et on voit aussi au travers de Dieu là, une maternité. Vraiment, il vient nous réconforter, il nous aime, il nous entoure, il a une sensibilité, et on a un Dieu qui est vraiment un parent parfait. Et comme je vous le disais, même les meilleurs parents ont fait des erreurs et ont péché. Et certains parents, par leur attitude, sont indignes d'honneur. Il y a des parents qui sont indignes d'honneur à cause d'abus physiques, d'abus sexuels, d'abus moraux, par des paroles qui ont été dures. Des parents sont indignes d'honneur à cause de manipulation, de négligence. Il y a des parents qui peuvent être indignes d'honneur. Et on va parler de tout cela après. Alors, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire dans ces cas-là ? Comment honorer nos parents ? Comment honorer des parents qui ont une attitude injuste envers nous ? Comment honorer des parents qui ont une attitude juste
envers nous. Est-ce qu'on est censé oublier la douleur, afficher un visage heureux et prétendre que tout va à merveille? Non. Non, on n'est pas censé faire semblant et oublier tout ce qui a été fait et pour autant honorer nos parents et faire style que rien ne s'est passé. Mais Dieu, et ça c'est une phrase vraiment importante, nous appelle à respecter la position de parents indépendamment de la personne qu'il incarne. Je me répète, Dieu nous invite à respecter, à honorer nos parents indépendamment de la personne qu'il incarne. Et c'est une chose que vous pouvez mettre dans le domaine de l'autorité en général, que ce soit avec notre gouvernement, que ce soit avec des enseignants, que ce soit avec des responsables d'église. Dieu nous demande d'honorer cette position d'autorité. Et en tant que chrétien, il est important de nous rappeler qu'il y a dans nos vies 3 sources d'autorité. La première, c'est celle que j'ai citée, c'est celle à la maison, celle avec nos parents. C'est la première source d'autorité. Vous arrivez dans ce monde, la première source d'autorité à laquelle vous êtes confrontés, c'est celle-ci, c'est vos parents. Ensuite, la deuxième source d'autorité auquel on est confronté, c'est dans l'église, avec les responsables d'église. Et la troisième source d'autorité auquel on est tous confrontés, c'est celle de notre gouvernement. Et qu'on le veuille ou non, on est affecté par ces 3 sources d'autorité dans nos vies. Et si, dans l'une de ces 3 sphères-là, il y a un désordre, il y a un déséquilibre, alors ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Et on l'a vu à bien des reprises ces 2-3 dernières années, en tout cas à l'échelle de notre gouvernement, avec toutes les choses qu'il y a eu, c'est que notre pauvre président, il a eu faire face à tellement de crises qu'on en oublie, mais il a eu la réforme des retraites, il a eu les gilets jaunes, il a eu le Covid, il a eu tout ça. Et quand on voit aussi les mouvements, les attitudes qu'il y a eu, on se rend compte qu'il y a un non-respect de l'autorité. Et respecter l'autorité ne veut pas dire être forcément d'accord avec tout, mais on peut être en désaccord et respecter l'autorité. Et ça, c'est vraiment une chose importante. Et cette autorité, cette première autorité dont je vous ai parlé, qui est celle de nos parents, eh bien, elle commence à la maison. Quand on arrive dans ce monde, on est confronté à cette autorité et Dieu nous appelle à honorer la position des parents, c'est-à-dire la condition parentale, indépendamment, comme je vous le disais, de la personne qui l'incarne. Et pour chacun d'entre nous, et pour certains d'entre nous encore un peu plus, moi ce fut un grand défi, mes parents ne sont pas là aujourd'hui, par un heureux hasard d'ailleurs peut-être, mais le respect de l'autorité en tant qu'enfant, c'est une chose que tout enfant doit apprendre. Et le mot non est une chose qu'on n'aime pas entendre. Et face à un non, on peut avoir différentes attitudes qui vont nécessiter différents ajustements au niveau de l'éducation. Et finalement, je pense être vrai quand je dis cela, mais le respect de l'autorité, et qui commence à la maison, va déterminer le succès que vous aurez dans votre vie, que ce soit à l'école, que ce soit dans vos carrières, que ce soit dans vos rapports avec les autres. Parce que le monde en général, et même l'enfant qui grandit en disant « personne ne me commande » n'arrivera jamais à garder un travail, par exemple. Une personne qui dit « personne ne me commande » ne pourra pas avoir un rapport juste avec le Seigneur. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Seigneur est notre Dieu, il a toute autorité sur toute chose. Vous savez, c'est des paroles qu'on dit souvent, mais on dit « merci Seigneur parce que tu m'as racheté à un grand prix ». Moi, je prends toujours cette image, mais j'ai par exemple ici mon téléphone. Il était au magasin Apple, il était à E. Je l'ai racheté, si je veux, je peux le jeter par terre, l'exploser, je fais ce que je veux, c'est mon téléphone. Et le fait que Dieu nous a rachetés signifie qu'il peut faire ce qu'il veut de nos vies. Est-ce qu'on réalise cela ? Et quelqu'un qui dit « je fais ce que je veux », en tant que chrétien, c'est une phrase qu'on ne devrait pas dire parce que nos vies appartiennent au Seigneur. Et vous serez d'accord avec moi qu'à beaucoup d'occasions, dans nos vies, on doit faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, il n'y a pas une journée où je ne fais pas un truc que je n'ai pas envie de faire. Mais je le fais parce que soit une personne au-dessus de moi me le demande, soit parce que c'est nécessaire. Mais on a besoin, et c'est pour ça que dès le plus jeune âge, nous avons besoin d'apprendre à nous soumettre à l'autorité. C'est vraiment une chose importante. Alors, comment devons-nous honorer nos parents ? Honorer nos parents va dépendre de la tranche de vie dans laquelle nous sommes. Et je vais définir 3 tranches ce matin pour imager la chose. La première tranche de vie, c'est celle où on est dans ce monde jusqu'à, on va dire, nos 18-20 ans quand on commence à quitter la maison. La deuxième tranche de vie, c'est depuis le moment où on a quitté la maison jusqu'à ce que nous ayons, on va dire, 40 ans.
Et ensuite, la troisième tranche de vie, c'est de l'âge de 40 ans jusqu'à la fin de nos jours. Et pas à la fin de nos jours de nos parents, mais à la fin de nos jours. Et on va regarder un petit peu à cela. Vous êtes toujours avec moi, ça va? Oui? Ok, parfait. Alors, la première tranche, c'est en tant qu'enfant. Et en tant qu'enfant, j'honore mes parents en les obéissant, en leur obéissant et en les respectant. Il nous est dit dans Éphésiens 6:1, « Enfants, obéissez à vos parents. » C'est ce qu'il faut faire parce que Dieu leur a donné autorité sur vous. Donc Dieu a donné l'autorité aux parents pour leurs enfants. Donc c'est très très simple ici, c'est vraiment directionnel. Obéissez, faites ce qu'ils vous disent volontairement, avec plaisir si possible, immédiatement. Et la Bible enseigne qu'aussi longtemps que nous sommes dépendants de nos parents, que nous vivons sous leur toit, que nous sommes dépendants d'eux pour la nourriture, pour le vêtement, pour la sécurité, eh bien on doit leur être soumis. Par contre, quand on quitte la maison, c'est une autre affaire, c'est une autre chose, et on va y venir après. Mais aussi longtemps qu'ils s'occupent de nous et qu'on dépend d'eux, on doit leur obéir. Ça, c'est la condition d'enfant. Je ne m'attarde pas plus là-dessus parce que, bon, la plupart d'entre nous, on ne l'est plus, d'accord ? Ensuite, la deuxième catégorie, c'est en tant que, on va dire, jeune adulte. En tant que jeune adulte, donc ce qui représente une belle catégorie parmi nous, vous êtes des jeunes adultes, vous êtes dans la fleur de l'âge, eh bien, nous honorons nos parents en les acceptant et en les appréciant. Je vais développer cela avec vous. Plus on devient âgé, je parle de notre condition d'enfant, plus on devient âgé et plus on commence à voir les défauts de nos parents. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, il y a des choses qu'on n'a pas conscience quand on est enfant, mais plus on vieillit, plus on commence à remarquer certaines attitudes, certains défauts, certaines réactions, et on commence à être conscient de ce qu'ils sont vraiment. Et c'est vraiment important, en tant qu'enfant, de les accepter malgré leurs faiblesses, malgré leurs défauts. L'acceptation dont je vous ai parlé, ça ne signifie pas de faire semblant qu'ils sont parfaits ou d'ignorer leurs défauts, leurs erreurs. Ce n'est pas non plus être d'accord avec tout ce qu'ils font et se plier à leurs exigences, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certains parents peuvent avoir des comportements toxiques, véritablement. Et ça, on va en parler après aussi, comment se positionner en tant qu'enfant par rapport à ça. Mais il y a des parents qui ont des attitudes toxiques, qui ont des attitudes de manipulation, qui sont même parfois destructeurs. Et pour la survie parfois du peu de relations qui restent avec nos parents, eh ben, des fois la distance sera une chose à adopter. Et on va en parler après. Et l'acceptation, ça signifie déjà de reconnaître que Dieu les a utilisés pour une chose que seuls eux pourraient vous donner, c'est la vie. On peut déjà les accepter en reconnaissant que Dieu les a utilisés pour nous mettre au monde. C'est-à-dire que nos parents peuvent avoir été excellents, médiocres, pauvres, riches, avec un bon caractère, avec un mauvais caractère, mais dans tous les cas, ils nous ont donné quelque chose que personne d'autre ne pouvait nous donner, ils nous ont donné la vie, ils nous ont mis au monde. Et on leur doit la vie indépendamment de la manière dont ils ont assumé leur rôle de parents. Dieu les a choisis de les utiliser pour nous mettre au monde. Et c'est une chose qui n'est pas facile. Le message que je vous dis ce matin, il n'est pas facile parce que on ne se connaît pas tous, mais on a tous eu des parents différents. On a tous grandi dans des milieux différents. On a tous fait face à des traumas différents. Et peut-être que ce matin, nous aurions des enfants qui sont nés en Afrique, qui sont nés au Kosovo, qui sont nés au fin fond de la jungle, que tous prendraient ce message différemment. Mais il y a une chose qui est certaine, mes amis, c'est que Dieu a choisi vos parents pour vous mettre au monde. Il a choisi même le moment pour vous mettre au monde. Si on n'est pas né au Moyen-Âge, mais qu'on est né dans les années 1900, c'est parce que Dieu le voulait. Et si on n'est pas né en 2100 ou en 2200, si un jour on arrive jusque-là, c'est aussi pour une raison. Mais Dieu ne fait rien au hasard. Dieu connaissait toutes choses. J'aime beaucoup ce verset d'Éphésiens 2:10, il dit « Avant la fondation du monde », ce que je ne sais pas si vous réalisez, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait quoi que ce soit, Dieu avait déjà préparé des plans. Il avait déjà préparé des projets pour chacun d'entre vous. Il avait préparé les dons et les talents qu'il allait placer dans chacune de nos vies. Il avait préparé votre caractère. Il avait préparé peut-être les capacités que vous arrivez à faire avec vos mains, avec votre tête. Tout ça, c'est Dieu qui l'a voulu. Et il a préparé toutes choses. Et
on leur doit leur vie, indépendamment de la manière dont ils ont assumé leur rôle. Et arrive un moment où après, on part de la maison. On n'est plus à la maison. Et quand on part de la maison, qui est dans cette catégorie-là des jeunes adultes, on n'est plus lié par leurs conseils, on n'est plus lié par leur autorité ou leurs demandes, mais pour autant, la Bible nous dit qu'à cet âge de jeune adulte, quand on est parti de la maison, nous ne devons pas mépriser nos parents. Je vous invite à regarder avec moi dans Proverbes 23-22. C'est très fort, il nous est dit ceci. « Écoutez votre Père qui vous a donné la vie et ne méprisez pas votre mère. » C'est-à-dire de ne pas avoir une attitude de rejet, de ne pas avoir une attitude de mépris. Et c'est une chose qui n'est pas toujours facile. Très honnêtement, c'est une chose qui n'est pas toujours facile. Pour donner mon exemple, vous me connaissez, j'ai un caractère un peu rentre-dedans, assez direct. J'ai des parents qui ne sont pas comme ça. Ce qui fait que des fois, il peut être pris comme du mépris des choses qui ne le sont pas. On est maladroit dans nos façons de parler, dans nos émotions. Et c'est un challenge que d'avoir des bonnes relations avec nos parents, surtout en grandissant, parce qu'eux changent, nous changeons, on le voit aussi dans le couple. Ça fait 10 ans que je suis marié avec ma femme, je ne suis pas l'homme d'il y a 10 ans. On doit s'adapter, on doit se confronter nos avis, nos positions, nos façons de voir la vie, et tout ça, ça nécessite le respect, ça nécessite de ne pas se mépriser, et c'est une chose qui est importante aussi avec nos parents. Et l'acceptation nécessite une chose qui est primordiale, et je crois que c'est valable pour toute relation. L'acceptation inclut le pardon. Et j'aimerais m'arrêter là-dessus 2 minutes, parce que je ne sais pas si, comme moi, vous avez remarqué cela, encore une fois, peut-être que ce n'est comme moi, mais on blesse souvent ceux qu'on aime le plus. Vous avez déjà remarqué ça ou pas? Ou il n'y a que moi? On blesse souvent ceux qu'on aime le plus. Et je me faisais une petite auto-analyse il n'y a pas si longtemps aussi de la manière dont j'ai vécu mon adolescence. Et je me souviens qu'il y avait des gens qui m'agaçaient vachement plus que mes parents, mais pour autant, les personnes avec qui j'ai été le plus odieux sont mes parents. Vous suivez? Et vous savez ce que ça veut dire, ça? Et je pense que c'est valable pour chacun d'entre nous. C'est que, parce que nous savons que nos parents, ou en tout cas des personnes, nous aiment, on se permet des choses avec eux que nous ne nous permettrions pas avec des gens que nous savons qu'ils ne nous aiment pas. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, j'avais dit ça à ma mère il n'y a pas très longtemps, bon, peut-être pas pris dans le sens qu'il fallait, mais j'ai dit, c'est parce que je vous aimais très fort que j'ai été finalement odieux avec vous. Et rigolez pas, parce que c'est une profondeur, c'est-à-dire qu'on se permet une latitude parce qu'on sait qu'ils vont nous pardonner, parce qu'on sait qu'ils vont être patients. Et rappelez-vous, qu'est-ce que nous dit 1 Corinthiens 13 ? L'amour, il est quoi ? L'amour, il est patient, il est riche en bonté, il ne soupçonne point le mal. Et le véritable amour que nous sommes appelés à vivre dans cette vie, et en particulier, je crois, avec nos enfants et avec nos parents, c'est cet amour-là. Et c'est l'amour que Jésus a manifesté pour nous à la croix, c'est les chants qu'on a chantés. Je veux dire, si Jésus ne vivait pas 1 Corinthiens 13, si Dieu ne vivait pas 1 Corinthiens 13, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que l'amour, il supporte tout, il est patient et on est prêt à donner sa vie, et il a donné sa vie pour nous. Ça, c'est le véritable amour. Et d'une certaine manière, avec nos parents, c'est un peu la même chose. Et je me disais, on se permet de faire des écarts que nous ne ferions jamais avec d'autres parce que nous savons qu'ils nous aiment. En tout cas, ce fut le cas avec mes parents. Peut-être que ce n'était pas le cas pour vous parce que vos parents ne vous ont peut-être pas manifesté cet amour-là. En tout cas, on se permet cette latitude parce qu'on les aime. Pensez aussi peut-être, aujourd'hui, il y en a que vous avez des difficultés avec vos enfants. Peut-être qu'ils sont en pleine adolescence, peut-être qu'ils vous mettent la misère. Mais rappelez-vous de cela, c'est qu'au travers de ça, il y a l'amour de Dieu qui rayonne. Il y a l'amour, votre amour à vous qui rayonne parce qu'ils savent qu'ils peuvent se le permettre. Et lorsqu'on vit ensemble, c'est une chose qui est aussi valable dans l'Église. Dans l'Église, on est une famille. Si on ne vit pas le pardon et la réconciliation, mes amis, on est foutus. Parce que l'Église, elle est composée d'hommes et de femmes. Et en tant qu'hommes et femmes, on est imparfait, on est négligent, on est dur. Et je vous rappelle que si vous êtes membre de cette Église, l'un des engagements que vous prenez, c'est d'être prêt à vivre le pardon et la réconciliation. Parce qu'on se fait du mal, et pas toujours intentionnellement, des fois pas intentionnellement, mais on est appelé à vivre ce pardon, à vivre cette réconciliation. Ok ? Et c'est vraiment important de réaliser cela. Maintenant,
Ça, c'est le plan parfait comme on aimerait pouvoir le vivre, c'est-à-dire vivre le pardon et la réconciliation avec nos parents ou avec nos enfants. Mais c'est une chose qui n'est pas toujours possible de vivre. Vous êtes avec moi là ou pas? Ouais. C'est une chose qui n'est pas toujours possible de vivre dans nos familles, mais c'est une chose que nous pouvons choisir pour nous-mêmes. Et je vais en parler un petit peu après, mais si vos parents sont morts, par exemple, ou si vous avez une relation tellement conflictuelle avec vos parents que vous ne vous parlez même plus, et que vous ne pouvez pas vivre ce pardon et cette réconciliation, vous pouvez quand même déjà le vivre dans votre propre vie. C'est une démarche qu'il faut avoir aussi personnellement. Et on peut pardonner l'offense, on peut pardonner les abus, on peut pardonner les incompréhensions qui ont été faites par nos parents et ne pas tomber dans la médisance, ne pas tomber dans la haine ou dans des pensées haineuses. Il nous est dit dans Proverbe 20:20, si quelqu'un maudit son père ou sa mère, il verra sa vie s'éteindre comme une lampe dans les ténèbres. C'est fort ce verset. Une lampe qui s'éteint dans les ténèbres, ça nous parle ici de notre espérance de vie. C'est aussi lié du coup à cette bénédiction qui fait que nous vivrons des jours lents. Et j'aimerais faire une parenthèse ici, mais l'amertume, comme le désir de vengeance, est une puissance qui nous détruit. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cela, mais l'amertume, le désir de vengeance est une puissance qui nous détruit. Et en plus de ça, c'est très mesquin parce que l'amertume nous blesse toujours plus à nous qui sommes offensés que notre offenseur. Parce que souvent notre offenseur, il n'en a pas connaissance, il est en train de vivre sa vie et on se met parfois dans des prisons de pensée, de vengeance, des choses qui sont autodestructrices pour nous. Et on peut vivre vraiment, on peut se rendre malade véritablement à cause de cela. Et le seul remède à cela, c'est le pardon. Il n'y a pas d'autre remède que cela. Et vous savez, j'ai été effaré dans Jacques, un verset qu'on lit souvent, Jacques chapitre 5, versets 15 et 16, et vous savez, il dit « Si vous êtes malade, appelez les anciens, ils prieront pour vous » et tout. Et lisons la suite ensemble. Versets 15 et 16, il nous est dit « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin de quoi? D'être guéris. » Les offenses, les péchés peuvent nous rendre malades. Moi, j'ai rencontré des gens comme ça. Une telle colère, une telle amertume, une telle haine, ils s'en rendaient malades, véritablement. Je pense qu'on connaît peut-être des gens comme ça, peut-être que vous avez vous-même eu l'expérience de cela. Mais la vérité, c'est que si on ne pardonne pas, on continue d'être blessé, d'être rancunier, d'être amer, des choses que nos parents nous ont faites par le passé. Et d'une certaine manière, on leur accorde le droit de contrôler nos vies. Mais ça, c'est valable avec l'offense en général. C'est que quand on reste emprisonné dans l'enfance, on donne un pouvoir à la personne de contrôler nos vies, mais même derrière cela, on donne un pouvoir au diable de contrôler nos vies. Et c'est ce qui nous est dit ici dans ce passage que je vous ai lu, c'est que de pardonner, de confesser ces choses-là, va nous libérer. C'est une puissance qui nous libère. Le pardon est une puissance qui libère. Le péché est une puissance qui emprisonne. Le pardon est une puissance qui libère. Et parfois, honorer nos parents, pour certains, sera simplement de leur pardonner du mal qu'ils nous ont fait. Pour certains, ce sera juste ça. Dire, ok Seigneur, je pardonne les abus, je pardonne les paroles dures, je pardonne la toxicité de l'environnement dans lequel mes parents m'ont fait grandir. Et ça nécessite aussi une chose, et ça c'est une invitation que je nous fais à chacun d'entre nous, c'est aussi de nous concentrer, malgré peut-être la dureté dans laquelle vous avez été élevé, malgré la toxicité dans laquelle vous êtes élevé, de reconnaître ce que vos parents ont fait de bien, ce qui est ressorti du bien de votre enfance. Il nous est dit dans Deutéronome 26:11, « Soyez reconnaissants pour les bonnes choses que le Seigneur a données à vous et votre famille. » J'aimerais vous poser cette question. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous êtes posé et avez réfléchi à dire « Seigneur, que m'as-tu donné de bon au travers de ma famille ?» Est-ce que vous avez déjà pris le temps de faire cela? Dire « Seigneur, que m'as-tu donné de bon ?» Parce que vous savez, on vit dans un monde où
on regarde toujours à ce qui ne va pas. On voit toujours ce qui ne va pas. On se concentre sur ce qui ne va pas. Et certains d'entre nous ont eu des parents super, c'est facile d'apprécier ce qu'ils ont fait, c'est facile d'apprécier ce qu'ils ont été, et pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Mais il y a au moins, et j'aimerais vous donner ces 3 points, il y a au moins 3 choses, peu importe les parents aussi horribles que vous avez eus, pour lesquels vous pouvez être reconnaissant. Il y a 3 choses qu'on a au moins tous en commun. La première chose pour laquelle on peut remercier le Seigneur de ce qu'il a donné à notre famille, c'est apprécier nos parents pour leurs efforts. Et je découvre cela depuis peu, mais la charge de parents est une chose qui est difficile. C'est une charge. Je suis désolé, nos enfants sont merveilleux, ils donnent tout plein de joie et tout, mais ils sont une charge. Et c'est une charge qui demande du temps, qui demande beaucoup d'énergie. Et la vérité, on pourrait dire par exemple que la vie de nos parents aurait pu être plus facile si nous n'avions pas été là. C'est un fait. Et bien déjà, on peut être reconnaissant pour ce poids qu'ils ont porté de nous avoir comme enfants. Ensuite, un deuxième point, et il n'est pas aussi ridicule qu'il n'y paraît, c'est que vous pouvez les apprécier pour le sacrifice qu'ils ont fait. Est-ce que vous savez combien coûte un enfant de sa naissance à sa majorité? Allez-y, donnez-moi des chiffres. Combien coûte un enfant de sa naissance à sa majorité? Je vous dis, vous allez halluciner. 100 000 €, t'as dit? Plus que 100 000 €. Un enfant de sa naissance à sa majorité coûte 200 000 €. Et ça peut paraître bébête, mais 200 000 € dans notre pays, on ne le sent pas. Et vous savez pourquoi on ne le sent pas? Parce que nous vivons dans un pays qui est fabuleux, qui est merveilleux, qui nous aide de manière incroyable à bien des égards. Mais si vous allez vivre aux États-Unis, moi qui y vais souvent, je vous garantis qu'un enfant là-bas, la pilule de 200 000 €, il en sent sacrément bien passer. Imaginez, vous êtes dans un pays où vous avez à payer l'éducation de vos enfants de A à Z, vous avez à payer les médecins, vous avez à payer les médicaments, vous avez à payer les assurances, vous avez à payer toutes sortes de choses. Quand vous mettez tout ça bout à bout, ça coûte 200 000 €. Eh bien déjà, c'est un sujet de reconnaissance. Il y a aussi la nourriture, les couches. Et les couches. Oh. Les couches, attention les couches. Hein. Donc, il y a tout un tas de sujets comme ça. Et ça, quand on met tout bout à bout, eh bien, ça fait une sacrée note. Et nous pouvons être reconnaissants eh bien, pour le sacrifice que ça a pu coûter à nos parents. C'est un deuxième point. Un troisième point, dans le verset que je vous ai donné sur honorer nos parents, la définition, l'étymologie du mot honorer, ça signifie estimer, révérer, mais également reconnaître la valeur. Reconnaître la valeur. Et Dieu nous appelle, mes amis, aussi âgés que vous pouvez être, à reconnaître la valeur des bienfaits qu'il nous a accordés jusqu'à maintenant au travers de notre famille. Il nous encourage à nous réjouir de sa provision pour le travail qu'il a donné à nos parents. C'est une chose qu'il faut toujours se souvenir. Ce n'est pas notre travail qui nous donne la provision. C'est Dieu, au travers de notre travail, qui nous donne la provision. Dieu est derrière cela. Merci Seigneur pour le travail que tu as donné à mes parents. Ils ont eu le nécessaire pour s'occuper de moi, pour l'éducation que nous avons reçue, pour la force qu'il a donnée à nos parents, à notre famille, dans les moments difficiles, dans les moments qui ont été des épreuves, des moments douloureux dans notre vie. Et puis aussi, j'ai envie de dire, la détermination qu'il a donnée à nos parents pour nous donner la meilleure vie qui soit vis-à-vis de l'environnement dans lequel ils étaient. Pensez aussi une chose, moi je prends le temps de penser à cela, mais pensez aux dons et aux talents que vous avez reçus. Moi, dans ma famille, c'est marrant parce que ça se voit bien, des trucs qui sont bien, qu'on retrouve bien. Par exemple, ma maman, elle est vachement dans l'art, dans la déco. Mon papa, il a la sagesse. Bon, ça c'est mon frère qui l'a eu. Mais en tout cas, on a des choses qui ressortent, on a des dons, des talents. Pensez au fait que vous soyez habile de vos... Moi, mon papa, il est habile de ses mains. Je suis habile de mes mains. Je loue le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu m'as donné d'être habile de mes mains comme mon papa, parce qu'il m'a appris dès mon plus jeune âge à faire des choses avec mes mains. Merci pour ce sens de la déco, pour, je ne sais pas, pour le côté artistique. On a tous des dons et des talents qu'on peut retrouver des fois chez nos pères, chez nos mères. Et c'est une chose pour laquelle il faut être reconnaissant, des dons créatifs, artistiques, manuels, musicaux, des dons entrepreneuriales. Ça aussi, c'est une chose qui est merveilleuse. Pensez aussi au tempérament joyeux, réfléchi, sage, débrouillard. Tout ça, ça représente des bénédictions que Dieu transmet dans notre famille. Et il est bon de s'arrêter 2 minutes et contempler cela, dire merci Seigneur pour ce que tu m'as donné au travers de ma famille.
Pensez aussi aux activités que vous avez pu faire enfant. Le foot, vous avez pu être, je ne sais pas, dans un club de foot, vous avez pu faire de l'escalade, vous avez pu faire du sport, vous avez pu faire de la musique, vous avez pu aller au conservatoire. Merci Seigneur, parce que mes parents m'ont permis de faire cela, de faire toutes ces activités qui ont contribué à faire l'homme et la femme que vous êtes aujourd'hui. Tout ça, c'est au travers des choses que vos parents vous ont permis de faire. Donc on voit là qu'il y a des... Si on s'arrête, on reconnaît qu'il y a des choses qui sont bonnes. Et quand un couple choisit d'avoir un enfant, eh bien il choisit de renoncer à autre chose. Vous savez, il y a un dicton d'ailleurs que je vous sers souvent, que j'aime beaucoup, mais dire non à quelque chose, c'est dire oui à autre chose. Mais dire oui à autre chose, c'est dire non à autre chose aussi. Et de faire des enfants, ben ça nécessite de réorganiser nos vies. Et on doit apprécier le sacrifice de nos parents, d'avoir pris le temps de nous éduquer, d'avoir été là pour nous. Et je nous pose cette question à chacun maintenant. Quand c'était la dernière fois que vous avez remercié vos parents juste pour vous avoir élevé, pour avoir pris soin de vous, pour vous avoir donné une éducation? Je vous garantis que si vous ne l'avez pas fait depuis un petit moment et que vous le faites, vous allez peut-être même les faire pleurer. Parce que c'est quelque chose qui est totalement oublié, parce que c'est normal, on n'y fait pas attention. Mais de dire merci papa, merci maman pour l'éducation que tu m'as donnée. Merci parce que tu as fait du mieux que tu pouvais. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à toi. Dire ces paroles à un père et à une mère réjouira son cœur assurément. De aussi remercier le Seigneur pour ce qu'il vous a donné au travers d'eux. C'est une chose importante. Ok? Donc ça, c'était en tant que jeune adulte. C'est bon, vous êtes toujours avec moi? Donc on a vu en tant qu'enfant, en tant que jeune adulte, et maintenant nous allons voir en tant qu'adulte. La plus grande catégorie ici représentée, même pour ceux qui ont des cheveux blancs. Et en tant qu'adulte, nous honorons nos parents, là encore en les acceptant, mais on va voir que cette acceptation va se manifester d'une manière différente, et surtout, et c'est un point très important, en ne les abandonnant pas. Ok? Pour beaucoup de parents vieillissants, en tout cas dans notre pays, plus ils vieillissent, moins ils sont respectés, moins ils sont écoutés, moins ils sont entendus. Parfois d'ailleurs, par leur propre faute, à cause de mauvais traits de caractère. Moi, Delphine travaille à la clinique générale et elle me parle souvent de personnes qui sont profondément bienveillantes ou qui sont profondément toujours en colère, mauvaises. Et vous savez, en vieillissant, nos traits de caractère s'appuient, ils s'apesantissent. Souvent, les gens qui ont été bons et généreux toute leur vie, ils sont d'une grande montée dans leur vieillesse. Et quand ils ont été plutôt durs, aigris, colériques, souvent, ça ne s'arrange pas avec l'âge. Ça s'appuie. C'est quelque chose qui est là. Et souvent, parfois, à cause de cela, eh bien, ces gens sont moins écoutés, moins respectés. Pensez aussi à une chose, ces personnes arrivent à un âge où tous leurs amis commencent à mourir, commencent à vieillir, on perd les gens qui nous sont chers, on se sent seul, on ressent une solitude, on se sent isolé. Ils ne sont plus désirés pour leur talent, pour leur sagesse. Parfois, ils sont plus utilisés parce qu'en fait, physiquement, ils sont amoindris, ils sont plus capables de pouvoir faire des choses. Et c'est souvent un âge où leurs enfants sont maintenant à leur tour occupés avec leur propre famille. Donc, ils ont moins le temps. Des fois, je vois un appel, oui, ben, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Et en fait, on se retrouve confronté à une période de vie où il y a beaucoup de changements et des changements qui sont douloureux. On sent comme un isolement qui vient. Et dans tout cela, dans cette vie solitaire que les personnes les plus âgées peuvent vivre, nos parents ont un grand besoin, un besoin même désespéré, si je puis dire, de sentir et savoir qu'ils ont eu une certaine contribution dans notre vie. De sentir qu'ils sont utiles. Et moi, je m'en rends compte, avec pas mal de personnes âgées, c'est comme s'ils ressentent que vient l'heure du bilan. Vous voyez ce que je veux dire? Dire, bon, j'arrive à la fin de ma vie maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que j'ai fait pour mes enfants? Et c'est l'heure des comptes d'une certaine manière et ils ont besoin de sentir qu'ils ont accompli quelque chose. Alors comment on peut honorer nos parents à cette tranche de vie? Déjà, une première chose, c'est déjà de rester en contact avec eux. Ça, c'est important. Chaque fois qu'on écrit un mail, qu'on écrit un texto, un WhatsApp, moi je vois, c'est des fois, on ne comprend pas trop, mais un petit smiley, comment ça va, je pense à toi, c'est
C'est le soleil dans la journée, quoi. C'est de les visiter. Et bien, à chaque fois qu'on fait cela, mes amis, on obéit au commandement « Honorez votre père et votre mère ». Dans Proverbe 3,27, il nous est dit un verset qui est assez difficile. Il nous est dit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. » Ça fait mal ce verset. Mais c'est vrai, quand on a le pouvoir d'accorder quelque chose, et en particulier avec nos parents, eh bien faisons-le, parce que ça va leur faire du bien. Ça nous rappelle l'importance d'être en relation avec eux, de prendre soin d'eux pendant qu'il est encore temps. Et ça aussi, j'aimerais m'arrêter 2 secondes là-dessus. Toutes les fleurs que vous pouvez mettre sur la tombe de vos parents le jour où ils meurent ne remplaceront jamais les temps que vous avez pu avoir avec eux. Quand ils sont morts, les fleurs, ils s'en foutent. Les frères, offrons-leur, entre guillemets, si je puis donner cette image, pendant leur vivant. C'est à ce moment-là qu'il faut passer du temps. Et quand vient aussi des enterrements, des moments comme ça, c'est souvent des regrets qui sont là en disant « mais si j'avais su, si j'avais pu, si tout ça », eh bien, prenons aussi cela en compte, dire « ok, ils arrivent à tel âge, eh bien, il est important que je passe du temps avec eux, que vraiment je profite du fait qu'ils sont encore là, parce que toutes les fleurs du monde ne changeront rien à cela le jour de leur enterrement. » Et les accepter signifie aussi écouter leurs conseils. Parfois, simplement de leur demander conseil, même si vous ne les écoutez pas, mais de les valoriser dans ce qu'ils sont. De même pour la belle famille, je fais un petit écart ici, mais on a l'exemple de Moïse qui écoutait son beau-père, ou de Ruth qui écoutait sa belle-mère. Ils ont valorisé les conseils des plus âgés. Est-ce que vous savez que la Bible nous dit, et ça c'est très très important, que la manière dont on traite nos parents plus âgés et vieillissants est la démonstration de notre foi et la preuve que nous sommes de vrais chrétiens. Vous connaissez ce verset ? Un verset qui nous dit ceci, en 1 Timothée 5,8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il n'a aucun droit de se dire chrétien. Une telle personne est pire qu'un infidèle. » C'est-à-dire que quand on laisse tomber nos parents, qu'on les laisse dans lassitude, qu'on en prend plus soin, on n'est même pas digne d'être appelé chrétien. On est pire que des infidèles. Et on vit aujourd'hui dans une société, je vais parler dans notre pays parce que, par exemple au Moyen-Orient, en Arménie, moi je côtoie certains Arméniens, je suis émerveillé dans la manière dont ils honorent leurs parents. En Orient, ils ont le sens de l'honneur, de comment ils honorent leurs parents. Mais en tout cas en France, je trouve qu'on vit dans un pays où vraiment cette notion-là est mise de côté. Où les familles abandonnent leurs parents à mourir, à moisir dans des maisons de retraite sans aller les visiter, sans prendre soin d'eux. Et vous savez, dans mon travail, donc j'achète des propriétés que je retape et que je revends. Et bien souvent, j'achète des propriétés qui sont des héritages. Parce que, bizarrement, c'est là que je fais les meilleures affaires. Et vous savez pourquoi je fais les meilleures affaires ? Parce que j'ai souvent en face de moi des gens qui méprisent totalement ce qu'ils ont reçu. Et je peux vous citer rien que l'année dernière, j'ai acheté 2 biens à des personnes où je me retrouve chez le notaire dans une grande salle de réunion avec 4-5 enfants morts de faim après l'argent, avec des griffes à la place des mains, qui n'ont pas parlé à leurs parents depuis 20 ans, qui sont là que pour l'argent. Et des appartements, mes amis, que j'achète des fois, il n'y a même pas de WC, il n'y a même pas de salle de bain. Il y a des excréments sur les murs d'apis de partout. Parce que c'est des gens qui sont livrés à eux-mêmes, dont personne ne prend soin. Par contre, quand il est l'heure de venir prendre l'argent, ça les premiers arrivés. Et il m'arrivait parfois de confronter ces personnes-là, mais tous disent « mais j'ai plus de relation avec mes parents, je leur parle plus, de toute façon c'était un imbécile, c'était ci, c'était ça ». Et ils laissent leurs parents dans un état comme celui-ci. Mais même des animaux ne vivent pas comme ça. Et je suis effaré qu'au XXIe siècle, dans notre pays, on arrive à avoir encore des trucs comme ça. Mais je vous garantis que c'est plus fréquent qu'il n'y paraît. Moi, au moins une fois par an, j'achète un bien comme ça, dans un état lamentable, où les gens ont vécu les 20 dernières années, quoi. On se dit, mais comment est-ce que c'est possible ? Et la Bible enseigne, comme on vient de le lire, que quand nos parents deviennent trop vieux pour s'occuper d'eux-mêmes, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement de s'occuper d'eux, c'est notre responsabilité à nous. C'est notre responsabilité à nous. Et vous savez,
je sais, ça m'échappe pourquoi Dieu a voulu les choses ainsi, mais c'est le cycle de la famille, c'est qu'au fur et à mesure, les rôles s'inversent. C'est malheureux, même des fois dans l'entretien qu'on va avoir fait, nos parents nous ont changé nos couches. Peut-être qu'un jour, nous ont lavé, on aura à laver nos parents. On aura à les essuyer, à leur changer leurs couches, à faire toutes sortes de choses comme ça, à leur faire à manger, à prendre soin d'eux, à veiller à leur sécurité, à veiller à leur bien-être. Et c'est je trouve, étonnant, même incompréhensible, pourquoi Dieu a créé cette... À un moment donné, on se rencontre et on finit là où on a commencé. C'est étonnant, mais Dieu a voulu les choses ainsi. Et il a voulu que les enfants s'occupent de leurs parents. Et on vit dans un pays qui est fabuleux parce qu'il nous aide, on a des aides, on a toutes sortes de choses qui sont là pour nous accompagner dans cette démarche-là de prendre soin de nos parents. Mais ça ne doit pas supplanter notre responsabilité d'enfant que de prendre soin de nos parents. Et ça peut signifier toutes sortes de choses différentes parce qu'il y a le stade où peut-être ils vont être en maison de repos, peut-être qu'ils vont venir habiter chez vous, j'en sais rien, peu importe. Mais en tout cas, c'est aussi des choses simples, amener leur voiture au garage, s'occuper de leurs papiers, leur trouver une femme de ménage, veiller à ce que tout soit en ordre, qu'il ne manque de rien, que leurs courses soient faites. C'est les inviter chez nous, c'est leur amener leurs petits-enfants, c'est faire toutes ces choses-là et c'est s'assurer qu'ils sont pris en charge correctement et qu'ils ne manquent de rien. Et j'aimerais que vous lisiez avec moi dans 1 Timothée 5,4. Il nous est dit ceci, « Mais si une veuve, donc une femme qui a perdu son mari, a des enfants ou des petits-enfants, il faut qu'ils apprennent ceci. » Donc, c'est-à-dire les enfants ou les petits-enfants, il faut qu'ils sachent ceci. C'est d'abord eux qui doivent s'occuper de leur famille. De cette façon, ils rendront à leurs parents et à leurs grands-parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Voilà ce qui plaît à Dieu. C'est très explicite, c'est écrit noir sur blanc. L'importance de prendre soin de nos parents. Et, comme je l'ai dit, notre pays pourvoit toutes sortes d'aides, mais ça ne doit pas supplanter notre rôle en tant qu'enfant. Et vous savez, j'en avais presque les larmes quand j'ai écrit cela, mais même Jésus, lorsqu'il était sur la croix, les pieds percés, les mains percées, qu'il était en train d'agoniser, il ne pouvait plus respirer, l'une des 7 choses, des 7 déclarations qu'il a faites, l'une d'elles était de se soucier de sa maman, alors qu'il était en train de mourir. Est-ce qu'on réalise ça? Et Jésus est notre exemple en toutes choses. Quand il était à la croix en train de mourir, il a pensé à sa maman qui était âgée, après qu'il serait parti. Et l'une des 7 dernières choses qu'il a dites en regardant Jean, c'est « Prends soin de ma maman. Prends soin de ma maman. » Il n'a pas oublié de pourvoir pour sa mère, et ça nous montre combien c'est important. Ça nous montre combien c'est important. Jésus a eu ce souci-là. Il faut que nous ayons ce souci-là. J'arrive au bout, soyez forts. Encore 10 minutes, parce qu'il y a encore 2-3 choses importantes qu'il faut que nous parlions. C'est que là, je nous ai parlé en tant que position d'enfant. Donc, enfant, jeune adulte, adulte. Même en étant adulte, on est toujours des enfants pour nos parents. Mais maintenant, on ne peut pas parler d'honorer nos parents sans parler du rôle d'être parent. Sans parler de cette notion d'être parent. Peut-être que vous êtes concerné aujourd'hui par cette position, peut-être que vous êtes parent. Peut-être que dans ce que je vais vous dire maintenant aussi, peut-être pas être facile pour certains, mais vous allez reconnaître des choses chez vos parents dans les choses que j'ai mentionnées. Et c'est vraiment important parce qu'après, on va prendre un temps de prière aussi pour ceux qui le souhaitent. À la fin du culte, ceux qui ont besoin de prière, on prendra du temps pour prier pour vous vis-à-vis de ce que je vais vous parler maintenant. En tout cas, en tant que parent, si vous êtes parent aujourd'hui et que vos enfants sont en vie et que vous êtes en vie, il y a une chose qu'il faut comprendre qui est fondamentale, c'est que si vous voulez être honoré par vos enfants, il faut que vous ayez une attitude qui soit honorable. Si vous voulez être honoré par vos enfants, il faut avoir une attitude honorable. Et pour certains d'entre vous, c'est peut-être un message pénible parce que il est facile d'honorer encore une fois nos parents quand ils sont des gens bien, mais pour ceux qui ont eu des parents qui les ont profondément blessés, c'est beaucoup plus difficile. Surtout quand il y a eu des abus. Et les abus, ils peuvent se manifester de toutes sortes et je suis toujours vraiment choqué avec notre responsabilité ici. On est en contact avec pas mal de gens, des gens qui ont besoin d'aide, mais le nombre de vies brisées que je rencontre parce qu'il y a eu des attitudes qui ont été injustes avec des parents, c'est... Honnêtement, je pense que 80% des maux qu'on retrouve dans la vie des gens, c'est dû à des parents qui ont été abusifs, qui ont été toxiques, qui ont eu des paroles dures, qui ont fourni un environnement qui n'était pas propice à l'éducation d'enfants.
Parce que ça nous brise. Quand on est enfant, on se construit. Quand on se construit dans ces choses-là, ça nous impacte pour la vie. Et il y a tellement de gens qui sont brisés à cause d'attitudes déplacées de leurs parents. Et vous savez, la vérité, c'est que fournir à nos enfants un lieu sécurisé et bon pour leur épanouissement est tellement une chose importante à Dieu, vraiment c'est important pour le Seigneur, qu'il a parlé de ce qui attend ceux qui ne font pas ça avec leurs enfants. Il a dit « Quiconque offense un de ses petits-enfants, il serait mieux pour lui qu'il ait une meule attachée autour de son cou et qu'il soit jeté au fond de l'océan. » C'est une affaire sérieuse. Et honnêtement, moi, ce verset me donne de l'espérance quand je vois en plus toute l'actualité qu'on entend en ce moment vis-à-vis de la pédophilie, vis-à-vis de tous les abus qui peuvent être faits, et même des fois dans l'Église, au nom de Dieu. Merci Seigneur qu'il y a justice qui sera rendue et que ces gens seront restaurés aussi dans leur dignité, seront restaurés dans ce qui a pu être brisé en eux. Et sachez une chose, je l'ai vu, si vous avez vécu des choses comme ça, le Seigneur peut vous restaurer. Il peut vous restaurer dans votre dignité, dans votre corps, dans vos pensées, dans votre être intérieur, dans la manière dont vous êtes construit. On a un Dieu qui est bon et qui est tout-puissant pour nous reconstruire. Et il ne faut pas rester avec des choses comme cela. Mais dans le cas où on a eu justement des parents comme ça, comment agir ? Qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Comment honorer un parent qui m'a déshonoré ? C'est pas simple comme sujet. Comment on honore un parent qui a constamment une attitude déplaisante, qui a une attitude déplacée, qui a une attitude abusive, manipulatrice ? Et je parle même aujourd'hui quand vous y êtes confrontés. Parce que c'est souvent des choses qui ne s'effacent pas avec l'âge. Et bien, comme je vous l'ai dit, Dieu ne nous demande pas de nier, d'oublier, de masquer la douleur, mais il nous demande de faire face. Et je vais expliquer un peu ce que j'entends par là. Faire face soit avec eux, c'est-à-dire en les confrontant, soit quand ce n'est pas possible de le faire seul dans notre vie. Et selon l'état de votre relation avec vos parents, il y a différentes choses qui sont possibles et je vais énumérer 3 situations. Pour certains, et vraiment écoutez-moi parce que c'est important, je l'ai vraiment reçu sur le cœur de parler de ça. Vous avez des relations avec vos parents, mais ils manifestent sans arrêt à votre égard, et vos frères et sœurs, votre famille, des comportements qui peuvent être immoraux, qui peuvent être abusifs, qui peuvent être violents en parole, en acte, des comportements qui peuvent être manipulateurs, qui peuvent être intrusifs, ça aussi des parents qui sont toujours sur le dos de leurs enfants, à leur polluer la vie, leur polluer l'existence. Des parents qui se disputent sans arrêt devant leurs enfants et leur font subir leurs disputes en les prenant à partie dans leurs disputes. Ça, ce sont des comportements toxiques. Et qui font porter ce poids sur leurs enfants et ça devient insupportable pour les enfants. Eh bien, honorer nos parents, c'est pas accepter tout cela. Honorer nos parents, c'est pas facile que tout cela, il faut le subir jusqu'à leur mort. Il faut parfois se positionner pour se protéger de certaines relations, et ça peut être des relations vis-à-vis de nos parents, mais ça peut être aussi des relations avec des amis, avec des collègues de travail. Vous savez, il y a une notion qui apparaît souvent dans la parole de Dieu, qui peut s'appliquer à bien des domaines, c'est qu'il y a parfois un temps pour combattre et qu'il y a parfois un temps pour fuir. Et des fois, il y a des relations qui vont mériter, qui vont nécessiter qu'on se batte pour les changer, pour les transformer. Mais il y a des fois où des moments, il faut fuir. Rappelez-vous, je prends toujours cet exemple, mais Joseph et Marie, ils ont reçu cette recommandation de Dieu. Dieu leur a dit, vous allez fuir maintenant pour vous protéger, pour protéger votre famille, vous allez fuir en Égypte. Et quand je vous dirai que vous pourrez revenir, vous pourrez revenir. Des fois, nous protéger en tant que personne, nous protéger dans notre famille va nécessiter de fuir certaines relations. Parfois, ça va nécessiter qu'on se batte, qu'on essaye de changer les choses, de proposer un climat propice au changement, mais il y a des fois, ce n'est pas possible. Et il y a des moments où ça nécessite que l'on fuit. Ça va nécessiter peut-être de leur dire que vous les aimez, mais que vous ne supportez plus ce type de comportement. Que ce type de comportement n'est plus possible, que ça vous fait trop souffrir et que dans ces conditions-là, dans les conditions dans lesquelles se passent ces rencontres de famille, vous dites « moi, si c'est comme ça, je ne veux plus venir, je ne veux plus vous voir ». En laissant toujours par contre une porte ouverte pour le changement, pour la restauration. Mais je suis en contact avec plein de gens, et quand je dis plein, je n'exagère pas, qui subissent des comportements toxiques de leur part de leurs parents et ça les affecte. Et on ne doit pas, en tant qu'enfant, même à 30 ans, même à 40 ans, subir sans arrêt les disputes de nos parents.
On ne doit pas à 40 ans subir la manipulation de nos parents, les intrusions de nos parents, toutes sortes de choses. Et à un moment donné, il faut savoir dire stop. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, c'est important de se positionner pour se protéger nous-mêmes et se protéger en tant que famille, mais en laissant toujours une porte ouverte au changement. Et ce n'est pas à l'enfant vraiment, je appuie cela, même devenu adulte, de subir cela, de subir les choix de nos parents, de subir leur comportement. Vous savez, il y a des gens, ils disent « mais je suis comme ça, c'est comme ça ne changera pas ». Eh ben non, je suis désolé. Et encore plus quand c'est des chrétiens qui disent cela, c'est inadmissible d'entendre des paroles comme ça. Sous-entendu, parce que je suis comme ça, tu dois supporter, tu te tais. Non, c'est pas comme ça la vie avec le Seigneur. On est appelé à changer, on est appelé à marcher de progrès en progrès. Ok. Donc ça, c'est une première chose, c'est que parfois il y aura un temps pour combattre et parfois un temps pour fuir. Pour d'autres, peut-être qu'il y a bon nombre de problèmes du passé qui peuvent rester en suspens, qui ne sont pas réglés envers vous vis-à-vis de vos parents ou vos parents vis-à-vis de vous. Moi, par exemple, j'avais ce cas-là avec mes parents, je leur ai tellement mis la misère qu'il y avait des choses en suspens et qu'il fallait que je demande pardon. Mais il est important de le faire. Parce qu'ils peuvent vous avoir pardonné, mais de demander pardon va libérer des choses dans les relations. Et c'est vraiment important de vivre cela. Et la chose à faire, parce que ce n'est pas facile de faire ça, c'est de demander à Dieu qui vous donne le courage de vous placer devant vos parents et de régler ce qu'il y a à régler. Et le Seigneur va pouvoir vraiment amener la restauration, la paix, et vous allez pouvoir être libéré de votre colère. Parce que des fois, analysez un petit peu quand il y a des soucis, des frictions dans vos relations avec vos parents, c'est bon d'analyser qu'est-ce qui vous agace, en quoi ça résonne quoi en vous. Et souvent, il y a des choses aussi que le Saint-Esprit veut mettre en lumière pour qu'on les règle. Et ça peut être aussi de leur dire que vous voulez les honorer pour le bien qu'il y a eu dans votre vie, mais également de parler de la douleur que vous avez pu sentir, de parler des choses qui pour vous restent encore à pardonner et qui n'ont pas été faciles. Et c'est difficile, mais on ne peut pas être pleinement libéré si le pardon n'a pas été fait. Et si c'est des choses qui se répètent sans arrêt, qui vous font du mal et qui ne changent pas, alors on en revient à ce que je disais avant, peut-être qu'il est bon de mettre de la distance. Dire voilà, en ce moment, c'est pas possible. C'est pas possible là, je me mets en pause parce que c'est trop dur pour moi. Et pour d'autres, peut-être que vous ne parlez plus à vos parents, peut-être qu'eux ne veulent plus vous parler, ou peut-être que vos parents sont morts. Et j'aimerais m'arrêter aussi là-dessus quelques instants, parce que quand on a des parents qui sont décédés, il y a aussi une manière de les honorer, et il y a aussi une manière peut-être de régler des choses qui ne sont pas justes, qui ont été prononcées, des pactes qui ont été faits, des promesses qui ont été faites et qui sont bien souvent pas justes. Et dans ce cas, je veux vraiment vous encourager, quand vous ne pouvez pas parler à vos parents, ou parce qu'ils sont morts, ou je ne sais quoi, pour je ne sais quelle raison, de parler de ces choses avec quelqu'un. Et sachez vraiment cela, si aujourd'hui ça vous concerne, ne restez pas avec cela. On est à votre disposition pour vous écouter, pour prier et pour demander qu'il y ait la restauration de Dieu qui se fasse, pour qu'il y ait le pardon qui soit fait. Parce qu'il ne faut pas rester avec cela, parce que des fois on ne peut pas parler, parfois c'est pas possible, mais il ne faut pas rester avec cela. Et en particulier, et je veux m'arrêter là-dessus 2 secondes, s'il y a des paroles néfastes, s'il y a des malédictions qui ont pu être faites, ou des pactes, des promesses qui ont pu être faits. Moi, je l'ai vu ça des fois dans des couples avec des conjoints qui sont morts. Ils ont fait promettre des choses à leur femme, à la personne qui reste en vie, à leurs enfants. Et il y a un poids qui est sur la personne d'honorer la promesse de mort qui ne sont plus là et qui sont souvent des choses injustes. Ça, c'est des liens qu'il faut briser. Parce que derrière ça, il y a des puissances spirituelles aussi. Et quand il y a des vœux qui ont été faits comme ça, qui ne sont pas justes, il ne faut pas rester avec ça. Moi, j'ai vu des gens avoir des vies, mais des cauchemars à cause de ça. Parce qu'ils disent, mais je ne peux pas trahir la promesse que j'ai faite, même des choses injustes, des fois même des secrets de famille. Des trucs qu'on leur a annoncés en disant, mais en fait, ton frère, ta mère, c'est pas la sienne et tu ne dois pas le dire et c'est comme ça. Mais vous vous rendez compte le poids que ça fait porter sur les gens? Ça, c'est vraiment des vœux qui sont mauvais, qui sont néfastes, qui doivent être brisés dans le nom de Jésus. Toutes les paroles, les malédictions qui ont pu être prononcées par des parents qui vous ont jamais demandé pardon, qui disent mais t'es un bon à rien, t'es nul, tu réussiras jamais à rien, ton couple est destiné à échouer, toutes ces paroles-là, c'est pas parce que la personne est morte que c'est foutu. Et heureusement, on a un Dieu qui est tout puissant et qui transcende ces limites-là, même de la mort, et qui peut nous délivrer de ces choses-là. Donc si ça fait écho en vous, restez pas avec cela, venez, on priera dans le nom de Jésus, on va lier ces paroles. Il dit que tout ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel, tout ce que nous délions sur la terre est délié dans le ciel. Et ça, c'est une chose importante, c'est une chose qu'il nous faut vivre. Amen, vous êtes avec moi toujours? Donc ça, c'est vraiment important.
La puissance du pardon que nous avons en Jésus dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et j'aimerais terminer pour ceux qui ont des parents qui sont décédés, comment les honorer. Une chose qui est très importante vis-à-vis de cela, c'est que l'honneur va se manifester d'une manière différente. Et cet honneur, il va se manifester en ne disant pas du mal sur eux. On ne doit pas parler en mal des morts, et pas parce qu'il va nous arriver quelque chose de bizarre, mais parce qu'il est important d'honorer nos parents. Et je vais vous dire une chose, quand on parle mal de nos parents, on n'est pas tout seul à parler mal, souvent on en parle à quelqu'un. Et il est important de donner pour nos enfants et nos petits-enfants une bonne image de leurs ancêtres, de leurs parents et grands-parents. Ce n'est pas qu'ils sont parfaits, on n'est pas en train de mentir, d'enrober tout ça dans un joli papier cadeau, mais c'est de faire valoir ce qui a été bon, les traits de leur caractère qui vous ont impacté, qui ont été justes, et de laisser de côté ce qui n'a pas été bon. C'est vraiment quelque chose qui est primordial. Et là aussi, de prendre le temps, parce que quand on parle mal de nos parents, c'est qu'il y a forcément des choses à pardonner, des choses dont il faut être libéré. Et vous savez, là aussi, il y a ce qu'on peut régler avec la prière, il y a ce qui est de l'esprit et il y a ce qui est de l'âme. Et un des principaux problèmes de l'Église aujourd'hui, c'est que des fois on essaie de traiter l'âme avec des choses de l'esprit, mais il y a des fois, ça nécessitera peut-être d'aller voir un psychologue, d'aller voir un psychiatre, d'aller aussi parler de ces choses-là, se reconstruire, parce que l'Église, depuis trop longtemps, elle veut toujours régler tout à coup de prière, à coup de délivrance, à coup de tout ça. Il y a des choses, on a besoin de cure d'âme. Et il est bon, parfois, moi je l'encourage, d'aller voir des professionnels aussi qui vont être là pour nous aider à nous reconstruire. Est-ce qu'on peut traiter de la prière? Est-ce qu'on peut traiter tout simplement avec une reconstruction, d'aller voir des psychologues? Et il n'y a pas de honte. Moi je pense qu'on devrait tous aller en voir. Ça, franchement, ça ne fait pas de mal parce qu'on a tous eu des choses dont on a besoin d'être libérés, d'être reconstruits, et c'est quelque chose d'important. De ne pas toujours vouloir tout régler à coup de prière. Il est important aussi de se reconstruire dans notre âme. Ok? Donc si ça vous concerne vraiment, parlez-en à quelqu'un. Nous, on est à votre disposition. Ça peut être un ami, ça peut être un pasteur, ça peut être un responsable, ça peut être votre papa, votre maman spirituelle, ou votre papa, votre maman charnelle, peu importe. En tout cas, de parler de ça et de vraiment prendre un temps de prière, de confesser ces choses et de prier pour que le Seigneur vienne nous libérer. Ok? Voilà. Je crois que c'est un peu tout ce que je voulais vous dire. En tout cas, sachons reconnaître et honorer ce que nous avons reçu de nos parents. Louons le Seigneur pour ce qu'il y a dans notre famille et vraiment demandons au Seigneur de changer nos cœurs pour arriver à vivre finalement cette relation qu'il a voulu de parent à enfant. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de fort et c'est quelque chose qui peut être tellement merveilleux quand c'est vécu dans le cadre de Dieu. Donc s'il y a vraiment des pardons, des choses qui doivent être libérées, si ce matin, quand vous m'avez entendu, des choses qui ont fait écho en vous, vraiment ne restez pas avec ça. Ne restez pas avec ça, on va prier. Et s'il y a des positions à prendre dans vos familles pour vous protéger, là aussi, venez, on peut prier pour ça et aussi vous aider. Mais il y a des choses qui ne doivent pas être subies, il y a des choses qui sont toxiques, qui ne sont pas bonnes et qui peuvent même envahir votre famille, même dans votre manière d'éduquer les enfants, tout ça. Et c'est quelque chose d'important. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, on va prier ensemble maintenant.